C'est bien vide tout ça. On va s'ambiancer un petit peu. Bon, bah c'est bien joli. Est-ce que par hasard, il manque pas quelque chose? Enjoy! C'est parti. Quelle intro, comme toujours. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news. C'est une news pour le moment cette annonce. Après, il y aura un test qui va arriver début juin, mais là, c'est la news d'annonce de quelque chose qui était donc une rumeur qui s'est vérifiée. C'est-à-dire que bon, même quand j'étais chez Sonos en reportage, les gens me disaient « Ouais, ben non, il n'y a pas, il n'y a rien, tout va bien. » Partout où je passais, on me fermait les portes partout. Mais je sais pourquoi maintenant. Et c'est pour ça. 3 années de gestation autour du premier casque anti-bruit Sonos. Voilà, c'est incroyable. Il se pointe, il s'appelle le Ace. Et c'est un produit assez étonnant qui existe en noir et en blanc. Moi, j'aime bien le blanc parce que pour moi, c'est un peu l'écosystème Sonos. Wait, non, il n'y a pas que du blanc. Je vais vous parler un petit peu du casque, mais vous allez voir qu'il y a des surprises par rapport à l'écosystème Sonos. Alors attention, dans cette vidéo, je vais vous dire plein de choses, mais j'en dirai encore plus dans le test, parce que je garde quand même des choses de côté pour pas tout vous dire maintenant, et que vous n'ayez pas envie de regarder le test en disant « Ouais, bah l'autre, il a déjà tout dit et tout. » Non, même pas. Donc 3 ans de gestation pour ce produit qui a été conçu, il paraît, pour toutes les têtes et tous les types de coiffures. Ils ont fait des tas d'essais avec des centaines de personnes pour que ça cadre et tout, avec des systèmes et tout, pour que ça cale bien avec tout le monde, donc pas de problème là-dessus. Mais là, ce qui vous intéresse, c'est un peu la technique. Il faut savoir que tout a été conçu par Sonos. Ça m'étonne pas parce que même en visitant Sonos, j'ai vu que les gars travaillaient sur les membranes, l'architecture, les haut-parleurs. Donc c'est eux qui ont créé les haut-parleurs de 40 mm dynamiques qui sont utilisés sur ce casque. Il y a sur ce casque pour la réduction de bruit et une partie des appels téléphoniques, il y a 8 micros qui sont à bord pour ce qu'on appelle le beamforming, c'est-à-dire qu'en effet les micros vont chercher les sons, entre guillemets, pour réduire le son au maximum. Alors dans les caractéristiques techniques, ils disent ouais, on peut atteindre une réduction de bruit de 35-40 dB, ça on va mesurer de toute façon. L'idée c'est d'avoir un casque polyvalent mais qui s'intègre parfaitement à l'écosystème Sonos, parce que j'ai eu justement les gars de Santa Barbara en visio qui m'ont dit oui, alors ce qui est intéressant c'est que les gens peuvent utiliser chez eux avec notamment une barre de son Sonos, on va y revenir, et bien sûr partir de chez eux et partir en vadrouille comme ça. On va passer à quelque chose qui vous intéresse évidemment, le type de connexion. Comment est-ce qu'on connecte ce casque? C'est tout simple. Attention, il n'y a pas de sortie mini jack. Il n'y a pas de port mini jack ici. Il y a un trick. Il y a une sortie USB et des accessoires qui sont là, je vais mettre dans le bon sens. Donc si vous voulez connecter ce casque en mini jack à un baladeur, n'importe quoi, hop, c'est ce câble-là avec la sortie mini jack qui est ici. Et vous pouvez relier le casque directement à un PC ou bien à un Mac avec justement ici, une prise avec un port USB. Dans ce cas-là, le casque est reconnu comme une carte son externe. Le son sort en numérique directement du PC et atterrit dans le casque numérique à numérique. Voilà, une prise directe vers le signal numérique. Alors a priori, pour le moment, c'est qualité CD. Je ne sais pas si le casque est 24 bits, on n'a pas encore fait les essais et ce modèle n'est pas mis à jour au niveau de son logiciel. Autre truc super important, le Bluetooth. Le vase de Soissons du monde des casques. Alors le casque est compatible en Bluetooth avec les codecs SBC AAC, mais ce casque est aptX également puisqu'il adopte le système Snapdragon de Qualcomm. À ma connaissance, après une mise à jour en mois de juin, ce casque est compatible aptX lossless. Donc il peut être en qualité CD en Bluetooth, donc aptX lossless. Il peut être relié à un ordinateur avec ici, oh là, avec le câble USB ou bien relié directement à un baladeur en mini jack. C'est déjà super intéressant. C'est-à-dire qu'on a un produit qui, à ma connaissance, un des premiers casques Bluetooth compatible aptX lossless. Vous allez voir les autres aptX à bord. À mon avis, il y a aptX adaptive et HD et aptX lossless. Voilà, tout ça avec des mises à jour qui vont arriver donc début juin. Là, on a le truc en avant-première. Donc, c'est super intéressant. Je suis très excité. Alors, il y a d'autres trucs qui m'excitent, mais totalement. Vous savez comment je suis comme gars. Il y a plusieurs choses sur le produit. Et encore, je vous dis pas tout. Ça sera dans le test. Si vous avez par hasard, par chance, par bonheur, une barre de son Sonos qui est là. Le casque peut s'appairer à la barre de son Sonos. Mais attention, pas du tout en Bluetooth. Il va s'appairer en Wi-Fi
à la barre de son en Wi-Fi propriétaire, donc le casque est à la fois Bluetooth, avec une sortie également pour connecter en filaire, et en plus il est Wi-Fi, mais uniquement écosystème Sonos. Et le truc marrant, c'est pas ça, c'est que le casque et la barre de son vont commencer à chatter. Ouais, alors t'es où, tu fais quoi, chez qui, est-ce qu'ils sont sympas et tout. Et le truc, c'est qu'en général, quand vous avez une barre de son, vous avez un système de calibrage de la pièce, soit avec un smartphone, soit avec un calibrage avec des micros. Et le calibrage est entré en mémoire dans la barre de son. L'idée pour Sonos, de génie, n'ayons pas peur des mots, je testerai, mais de génie, c'est que quand vous connectez le casque en Wi-Fi, le casque va adapter les réglages de votre barre de son. C'est-à-dire que quand vous allez passer du son émis par la barre de son dans votre pièce au casque, vous allez avoir les mêmes réglages. Donc on va avoir l'impression de mettre sur les oreilles votre pièce. C'est-à-dire qu'il va recopier les réglages pour dire, bah voilà, c'est comme ça. Avouez que c'est assez dingue quand même cette histoire de copie du mapping de la pièce directement dans le casque pour que vous ne soyez pas dépaysé. Vous avez la pièce, vous mettez le casque, ah bah je suis dans ma pièce, mais avec le casque. Comme ça, le soir, si vous avez envie de ne pas réveiller vos enfants, vous mettez le casque et vous êtes dans votre pièce. Alors je tourne la tête, c'est pas pour rien. Je suis jamais innocent comme gars, vous savez, mais jamais. On continue. Ah, si le Dolby Atmos m'était compté, le casque est compatible Dolby Atmos, avec suivi de la tête. Le head tracking. Le head tracking à bord, tout a été créé par Sonos. Ils ont bien insisté quand j'ai fait la visio avec Santa Barbara. Coucou les gars à Santa Barbara. Ils ont dit, nous, on a recréé les logiciels, les algos, on a tout fait, y compris le logiciel du head tracking, qui est donc lié au Dolby Atmos. Vous savez, quand vous êtes là, vous bougez la tête et tout. Je pense qu'ils ont voulu surtout me dire, nous, on n'a pas fait comme Apple, ok, c'est Apple, mais nous, on est Sonos, on l'a fait de notre façon. Voilà, tout est fait par Sonos sur ce casque. Donc c'est assez surprenant, assez intéressant. La réduction de bruit numérique, on la testera de A à Z. Le casque partira chez mon petit ingé son pour tester tout ça. Je vais l'écouter une fois qu'il aura été mis à jour, parce que pour le moment, les logiciels sont pas à jour au moment où je tourne cette vidéo. Oh, sexy, il y a le mec, j'ai honte. Il n'y a pas de touche tactile. Ça sert à rien que je fasse ça, c'est pas tactile. Tout est avec des petits boutons poussoirs. Donc comme ça, vous avez des repérages. Après tout, je vais faire l'analogie avec le casque Apple AirPods Max que j'adore. Tout est à poussoir, hein. Il n'y a pas non plus de touche tactile. Donc voici le casque Ace Sonos qui a été murmuré, grondé, même amplifié, tonérisé pendant des années. Il se pointe pour la modique somme de 499 €. C'est un prix que je trouve normal par rapport aux caractéristiques, aux produits, ça m'étonne pas. Un produit est trop cher uniquement quand il ne vaut pas son prix. Là, je pense que qualité du produit, je vois les arceaux, je vois tout, c'est quand même de très très belle qualité. C'est de la belle cam, messieurs, dames. Croyez-moi que je suis super heureux de voir arriver Sonos, grande marque, dans ce monde des casques anti-bruit. C'est vachement bien, ça va faire de l'émulation dans la concurrence, il y a le modèle Apple qui est en face, il y a le Baptiste de Focal, il y a des casques chez JBL, chez tout le monde, c'est vachement bien. Bang & Olufsen, c'est vachement bien que ce casque se pointe, parce que je pense qu'il a été créé, de vous à moi, pour l'écosystème Sonos, sur les gens qui ont une barre de son ou pour les gens qui en effet aiment beaucoup la marque et disent voilà, Sonos sort un casque, donc ça doit être good et autres. Eh ben on verra, parce que faire des enceintes et faire un petit truc comme ça, c'est un petit peu différent côté chambre acoustique et tout le reste, et réduction de bruit numérique. Voilà, 8 micros à bord, quand même on devrait y arriver, quoique, bon, je ne sais pas. Et voilà, oui l'autonomie, alors 30 heures d'autonomie s'il n'y a pas une connexion en Wi-Fi avec une barre de son Sonos. A priori, s'il y a une connexion en Wi-Fi avec la barre de son Sonos, bah, le Wi-Fi, ça consomme plus. 12 heures. J'ai hâte de vous offrir le test au mois de juin, voilà, début juin, dès que j'ai tout fini, dès qu'on a les mesures, je me suis baladé partout, dans la rue, dans un avion et autres, on fera tout ça ensemble. J'étais très heureux de faire cette petite news express. C'est vraiment une news des choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour parler du Ace, Ace of Base. Oh, c'était pour moi, c'est parce que je suis vieux. Allez, amusez-vous bien, à bientôt sur la chaîne. Merci pour les audiences, il y a plein d'audiences mignonnes et tout, moi je suis très heureux. Voilà, merci messieurs, dames, à bientôt. Tic-tac, tic-tac. Bon, joli hein.